Bonsoir, Éric Leblanc de Québec. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour sur les réseaux sociaux. Oui, pour faire des lives spontanés, des lives où ce que Dieu me parle ou qui me donne des choses à cœur, à partager avec l'Église, le peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Je vais commencer par prier. Et merci Seigneur Jésus parce que tu, tu prends en contrôle cette soirée. Merci Seigneur parce que c'est toi qui parles à travers ma bouche. Merci Seigneur que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus, pas la mienne, mais la tienne, Père. Je te remercie, Seigneur Jésus. Amen. Et les amis, j'ai reçu une parole dernièrement du Seigneur, puis et j'ai reçu deux mots en particulier, puis je vais y aller avec le premier mot. Ce que j'ai entendu, c'est le mot dogmatique. Quand j'ai entendu le mot dogmatique, ça disait je veux t'emmener à être pragmatique. Dogmatique, je ne connaissais pas ce mot-là. Pragmatique, oui. Fait que je voulais décortiquer un peu le mot dogmatique et pragmatique pour commencer. Le mot dogmatique, c'est s'accrocher à des principes, des croyances. C'est les considérer comme vrais et non discutables. C'est de refuser aussi d'avoir de la difficulté. C'est dans le fond, on n'accepte pas la critique, on n'accepte pas le point de vue de l'autre personne avec qui on peut parler, échanger, soit au téléphone, aux réseaux sociaux, ou face à face tout simplement. On, on- on est croûte que croûte, on garde le point, c'est non négociable, on a la maladie d'avoir raison, on veut juste ça. Cette méthode-là, cet exemple-là qui me venait, c'est la- c'est une méthode, puis il n'y en a pas d'autres. Je ne veux pas entendre les opinions des autres. C'est ça, être dogmatique, entre autres. On met l'accent sur une idée, une règle. Parfois, c'est au détriment de la réalité. Puis j'ai regardé un synonyme de dogmatique. C'est t'es catégorique. Tu peux même être doctrinal, endoctriné, intransigeant, intolérant, puis même fanatique. C'est quelque chose de dogmatique. Ça, c'est la définition de dogmatique. Mais pragmatique, les gens qui sont pragmatiques, c'est des gens qui cherchent ce qui fonctionne. Ils s'adaptent aux circonstances de la vie. C'est des gens qui sont flexibles, qui regardent à des solutions, qui donnent pour avoir un meilleur résultat. C'est pas parfait. Quand un pragmatique, l'exemple qui m'est venu, c'est pas parfait selon la théorie, mais ça marche bien. Fait qu'ils essaient quelque chose, ils prennent des risques, ils prennent des situations actuelles de la vie, ils essaient de trouver des solutions. Je me souviens, à un moment donné, j'avais été évangélisé avec probablement un dogmatique. Puis le dogmatique, il m'avait dit, tu devrais évangéliser de cette façon-là. Et moi, j'avais dit, ben, c'est une bonne idée, montre-moi-le, puis on va le faire ensemble, on va apprendre ensemble. Peut-être que je vais apprendre quelque chose de toi, mon frère. Fait que- d'être flexible, même avec le dogmatique. Parce que Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Hein? Puis il y avait le verset que je disais tout à l'heure avant de faire le live, dans Matthieu 22, au verset 36 à 40, qui dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi des prophètes. Amen. Dieu nous appelle à nous aimer. Il nous appelle à aimer même notre ennemi. Ça dit dans la Bible d'aimer nos ennemis. Quand j'étais en Yougoslavie, j'avais un ennemi. J'étais appelé à l'aimer, à aimer ses enfants, sa famille.
Puis en plus, on avait des échanges avec ces militaires-là. Je ne sais pas si on s'est aimé à ce point-là, mais on a eu des échanges. On a appris à se respecter les uns les autres. La Bible dit le respect, la valeur du respect est importante. Puis, à soir, le live est spontané, mais c'est comme prendre un bon café entre nous, mes frères, mes sœurs, tout simplement, en toute simplicité, des choses que j'avais à cœur sur mon cœur. Parce que ma pratique chrétienne, de plus en plus, je veux l'avoir simple comme un enfant. Un enfant, c'est simple, ça résonne pas un enfant. Nous, les adultes, on est portés à beaucoup raisonner. Puis de faire ça simple. Je pourrais prendre l'exemple de la prière. La prière, ça devrait être simple. Mais oser être toi-même dans la simplicité, mon frère, ma soeur. Oser. Je te lance le défi d'être toi-même. Parce que Dieu, il t'aime tel que tu es. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, là, il savait que tu serais ici à soir sur ce live-là. Il savait où ce que tu étais actuellement. Peu importe que tu écoutes en différé ou en direct. Il sait où ce que tu étais. Il connaît tes défis, il connaît tes succès, il connaît tout. Mais il prie pour toi, il intercède pour toi, parce qu'il t'aime. Il y a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Puis, j'avais reçu une parole. Je vais la lire. J'avais reçu une parole. Peut-être que c'est pour toi, peut-être que c'est pour un frère, une soeur, une famille. J'en ai aucune idée. Mais je vais te la lire. Repose-toi en moi, en Jésus. Couche-toi en moi. Marche avec moi. Marche pas avec des techniques de l'homme, mais marche en moi. Dans Galates 2:20, ça dit que Christ vit en nous par son Saint-Esprit. Demande-moi, tout simplement, et le Saint-Esprit va te parler. Dieu va te parler. Il va te faire un clin d'œil. Il va t'attirer vers quelqu'un, vers une personne clé. Il va t'emmener à la bonne place. Puis comment tu vas savoir si tu es à la bonne place? Tu vas sentir sa paix. Tu vas sentir sa présence. Tu vas sentir son amour. C'est des signes. C'est des signes. J'ai une autre parole. Je veux t'utiliser. Je veux être ton bras. Je te vois. Laisse-moi t'aider. Marche par la foi. Par l'esprit. Ne prends pas le contrôle, mais laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir un réel changement dans ta vie si tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Ne sois pas trop pressé de prendre des décisions. Prie. Prends le temps de cette intimité. Lis la parole. Prends ce temps. Pose des questions à Dieu. Aie un cocooning avec Dieu. Il va te parler. Tu es peut-être fatigué, mais repose-toi en lui. Donne-lui le volant de ta vie. C'est lui le GPS. C'est pas l'ordinateur dans ton auto. C'est pas l'ordinateur dans ton cellulaire, le GPS. C'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie. Il veut t'emmener à la bonne place, pas à la mauvaise. Amen. On entend souvent « Ah, le réveil s'en vient! Ah, le réveil s'en vient! » Le réveil, ce n'est pas un événement, mes frères, mes sœurs. Le réveil, c'est un style de vie. Le réveil, c'est à l'épicerie. Le réveil, c'est au dépanneur. Le réveil, c'est chez Costco. Le réveil, c'est dans une librairie. Le réveil, c'est où est-ce que tu marches. C'est où est-ce que tu vas. C'est où est-ce qu'il y a du monde. Amen. C'est là qu'il y a le réveil. Parce que toi, tu es le réveil. Tu es la lumière parmi les ténèbres. Tu es là pour faire la différence. Tu es né de nouveau. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même créature. Tu peux faire la différence. Regarde les gens. Écoute les gens.
Prends le temps. Prends le temps d'écouter Dieu. Prends le temps. Demande-y des questions. Hey Seigneur, as-tu une parole pour cette personne-là, cette caissière-là? Ce gars qui pousse le chariot. L'homme qui se promène avec son chien. L'homme qui a une canne. Peu importe. Demande à Dieu. Et Dieu va te parler. Puis prends un risque. On va dire bonjour à cet inconnu-là. Qu'est-ce qui va arriver? Une conversation. On dit qu'on est en relation avec Dieu. Mais c'est le temps de le prouver en allant vers les gens et parler tout simplement. Les gens ont besoin de parler. Les gens ont besoin de se sentir écoutés, tout simplement. La prochaine fois que tu vas leur voir, cet homme-là ou cette femme-là, elle va se rappeler de toi. Elle va se rappeler, hey, il m'a écouté. Il s'est intéressé à moi. Dieu, il s'intéresse à toi. Intéressons-nous aux gens. On est les ambassadeurs de Christ sur terre. Peu importe où ce que tu demeures au Québec, au Canada, tu peux faire la différence dans la vie. Une personne que tu rencontres, un sourire. Je me souviendrai toujours d'une madame dans une boutique. Elle voulait avoir un bibelot qui était sa troisième tablette en haut. Elle était petite, la madame. Elle avait demandé de l'aider. Je l'ai aidé, mais ça l'a emmené une conversation. Elle m'avait dit que j'étais son ange juste parce que je lui donnais un bibelot, tout simplement. Je l'avais aidé. J'avais été tout simplement sympathique, gentil avec la dame. On peut tous faire ça. Un geste simple, un sourire, un bonjour. Ça peut faire toute la différence pour ces gens-là. Tu es le réveil, mon frère, ma soeur. Amen. Sois toi-même. Passe du temps dans la prière. Passe du temps dans la prière. Parce que la vie, dans la prière, si on prie pas, c'est comme courir sur un tapis roulant. On court sur le tapis roulant, mais on n'avance pas. On est toujours à la même place. Fait que c'est comme la personne qui prie jamais, jamais. Mais elle n'avance pas dans sa marche spirituelle, dans sa marche chrétienne, dans sa relation d'intimité avec Dieu. Par contre, sur le tapis roulant, tu vas transpirer. Tout ce que ça va t'emmener, c'est d'aller prendre une douche, puis on recommence demain matin, on va courir sur le tapis roulant. Mais aller transpirer dans la présence de Dieu. Juste être dans le silence et écouter la voix de Dieu. Simplement. Et demandez-lui, Seigneur Jésus, comment tu me trouves? Comment tu m'aimes? Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Simplement. Je vous défie de l'essayer. Peut-être que tu n'as jamais osé poser des questions à Dieu. Peut-être que tu n'as jamais pris le temps d'écouter Dieu. Écoute-le. Écoute-le avec ton cœur. Sois attentif. Ferme les yeux. Focus tout simplement sur ta question avec Jésus. Reste dans le silence. Peut-être que les premières secondes vont te paraître très longues. Et peut-être qu'une heure plus tard, tu vas trouver que ça a passé vite. Mais prends ce risque-là. Ose sortir de ta zone de confort. Es-tu prêt à aller plus loin avec Dieu? Commence par prendre ce temps d'intimité, ce temps d'amour avec lui. Si quelqu'un a déjà dit un jour, quelqu'un qui prie sans cesse risque de ne pas pécher. Mais quelqu'un qui pêche a probablement cessé de prier et de lire sa parole. Ça fait pas amen, mais ça fait ouch. Ça fait réfléchir. L'absence de prière, ben, le résultat, les anges sont au chômage. Parce que la prière, ça active les anges autour de nous. On ne les voit peut-être pas, mais ils peuvent nous envoyer des anges, des signes, de toutes les façons.
Peut-être que c'est une bénédiction financière, peut-être que c'est un rabais à quelque part, peut-être que c'est une révélation dans la parole de Dieu qui vous parle. Mais Dieu va avoir cette relation avec vous, mes frères et mes sœurs. Mon cœur ce soir et dans les prochaines semaines, c'est d'aller plus loin dans votre marche chrétienne. Ce soir, c'est comme une introduction. Vous voyez le mot pasteur de rue sur mon t-shirt. Mais on est tous appelés à être des pasteurs de rue, de centre commercial, où est-ce qu'on met les pieds. Il faut tout simplement écouter notre cœur, ce que Dieu nous dit, puis d'aller voir notre voisin, d'aller ailleurs, aller dans différents endroits, de s'adapter aux gens que vous rencontrez, être sensible au Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs. Allez prendre un café au Tim Hortons, allez, asseyez-vous, lisez votre Bible, lisez un livre chrétien. Ça va amener des discussions autour de vous. Je le vis de temps en temps quand je vais dans un restaurant pour lire ma Bible ou un autre livre. L'autre jour, j'avais un t-shirt qui parlait d'un verset biblique. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. J'ai même pas eu à ouvrir la bouche. Le verset a fait sa job et ça l'a emmené une conversation. On veut le réveil. Est-ce que tu es prêt à vivre le réveil? Est-ce que tu es le réveil? En toute simplicité, dans ton quotidien. Je termine en prière. Merci Seigneur Jésus pour mes frères et mes sœurs. Merci que tu les diriges dans leur quotidien. Seigneur, je te prie qu'ils puissent vivre leur réveil personnel, Père. Seigneur, je te prie que ton règne vienne, Seigneur, que ta gloire vienne dans leur vie, Père. Parce qu'avec toi, tout est possible. Tu les aimes. Seigneur, je te prie de leur donner des rêves, des songes de toi. Qu'ils puissent entendre ta voix, qu'ils puissent t'entendre te parler, te chuchoter à l'oreille. Je te remercie, Seigneur, que tu puisses diriger leurs pas dans leur vie personnelle, Père. Je te remercie, Jésus. Amen. Soyez bénis et bonne semaine et à très bientôt.